Bienvenue dans cette vidéo la plus complète pour devenir livreur Amazon indépendant. Parce que faites bien attention, il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui vous expliquent la démarche pour devenir livreur Amazon, mais ils confondent pas mal de choses, parce qu'il y a plusieurs façons de devenir livreur Amazon. Voici un petit tableau pour résumer. Soit on devient livreur salarié, donc DSP, donc là on est vraiment salarié de l'entreprise avec des horaires fixes. Soit on devient livreur indépendant, donc ça s'appelle Amazon Flex. Soit on est salarié direct chez Amazon, soit on est indépendant sur d'autres plateformes et ça varie. Donc nous, on veut se concentrer vraiment sur livreur indépendant flex, alors que les autres vidéos, ils confondent DSP, flex, salarié direct chez Amazon. Donc j'ai trouvé ça un peu confus. Ici, on va vraiment se focaliser que sur livreur indépendant flex. Donc si c'est votre cas, on continue la vidéo. Donc, comment devenir livreur indépendant pour Amazon en 2025? Vous allez tout savoir. On va voir qu'est-ce qu'un livreur indépendant chez Amazon, quelle démarche faut-il faire, quel véhicule est nécessaire et quelle assurance prévoir, et bien sûr, combien vous pouvez gagner. Je vais aussi vous donner des conseils exclusifs pour réussir, alors restez jusqu'à la fin et c'est parti. Donc, travailler comme livreur indépendant pour Amazon, c'est gérer vos livraisons avec une application qui s'appelle Amazon Flex. Vous êtes votre propre patron. Vous choisissez vos horaires et vous utilisez votre propre véhicule pour transporter des colis aux clients. Imaginons, vous recevez une notification sur l'application qui est ici, Flex, vous acceptez une mission, vous allez récupérer les colis dans un centre Amazon, puis vous les livrez dans votre secteur. Alors attention, pour aller rechercher les colis dans les centres Amazon, il n'y en a pas partout en France. Peut-être que si vous habitez en campagne, vous allez devoir faire 50, 100, 150 km pour aller chercher les colis. Donc, c'est mieux quand même de faire livreur Amazon si vous habitez quand même proche d'un centre de colis Amazon. Ça, c'est vraiment à ne pas négliger. Je dirais que c'est peut-être le plus important. Et puis bien sûr, après, vous allez devoir livrer souvent dans un rayon de à peu près, bien sûr, de 0 à 150 km. Donc ça vous fait toute une journée où vous allez de plus en plus loin et à la fin, il faut revenir. Alors, quelles sont les démarches pour devenir livreur indépendant Amazon? Premier point, donc il faut être micro-entrepreneur. Donc il faut avoir votre propre ciré. Pour ça, on va pas se prendre la tête. Je vais vous montrer comment déléguer toutes les démarches avec un site qui s'appelle Legayplace. Je vous montre toute la démarche de A à Z juste après cette vidéo d'explication courte. Deuxième point, il va falloir ensuite, une fois qu'on aura reçu notre ciré par courrier, s'inscrire sur Amazon Flex. Donc, il va falloir aller sur le site officiel Flex Amazon, créer un compte et fournir nos informations personnelles. Pareil, je vous montrerai toutes les démarches ensuite. Et après, notre compte sera soumis à validation et sera examiné. Ils vont nous dire, nous rappeler si oui ou non on peut travailler avec eux. Alors, les véhicules et les équipements nécessaires. Quels sont les véhicules acceptés? Il faut une voiture personnelle, type berline ou un utilitaire léger. Et oui, quand on est indépendant, c'est notre propre véhicule qu'on utilise. Les vélos ne sont pas acceptés pour Amazon Flex. Au niveau de l'assurance, vous devez avoir une assurance, bien sûr pour votre voiture, mais aussi une assurance responsabilité civile avec usage professionnel pour couvrir vos trajets. Au niveau des équipements recommandés, bien sûr un téléphone avec un GPS performant et aussi une boîte ou un sac isotherme pour certains colis sensibles, ça peut arriver. Quelques questions. Donc, est-ce que Amazon fournit un véhicule? Non, pas avec Amazon Flex. En tant qu'indépendant, vous devez utiliser votre propre voiture et payer son entretien. Puis-je utiliser un utilitaire personnel? Oui, mais assurez-vous qu'il soit bien assuré pour un usage professionnel. Donc, voici quelques vidéos, enfin, quelques voitures qu'Amazon aime bien avoir. Donc, des compacts ou berlines de type Renault Clio, Peugeot 208, Volkswagen Golf, des petits SUV crossover, donc la Dacia Duster, le Nissan Qashqai, le Hyundai Tucson, des utilitaires légers, Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Peugeot Partner, et de plus en plus, Amazon adore les électriques et les hybrides, du type Renault Zoé, Toyota Prius ou Tesla Model 3. Donc, il faut que ce soit mieux, que ce soit assez récent, assez grand pour mettre des colis, et qui consomme pas trop aussi pour vous, parce que c'est à vos frais aussi. Les revenus, combien gagne un livreur indépendant? Alors, voici ce que vous pouvez espérer gagner pour Amazon Flex. C'est du paiement à la course. C'est entre 10 et 15 euros par heure en moyenne, selon votre efficacité et la région.
Le revenu mensuel estimé, il est entre 1 200 € et 2 500 € net après déduction des frais si vous travaillez à temps plein. Un exemple chiffré, si vous travaillez 6 heures par jour, 5 jours par semaine à 15 € de l'heure, ça fait environ 1 800 € brut par mois. Donc là, ça retirez les frais d'essence, d'entretien et d'assurance pour obtenir votre net. Est-ce qu'il faut une capacité de transport pour livrer avec Amazon? Non, la capacité de transport n'est pas nécessaire pour Amazon Flex, même si c'est quand même recommandé. Est-ce que si Amazon refuse ma candidature, comment faire? Parce qu'ils examinent en fait votre dossier. Donc là, vous pouvez élargir vos clients avec d'autres plateformes parce que vous avez quand même votre numéro de ciré. Lui, il est forcément accordé avec Legal Place. Et sinon, vous travaillez pour Stuart, pour Uber Eats, pour Deliveroo. Votre micro-entreprise, quand même, elle reste utile pour d'autres missions. Puis-je livrer en dehors de la France? Oui, dans des pays comme le Luxembourg ou la Belgique où Amazon Flex est disponible, mais vérifiez quand même les conditions locales. Quelques astuces pour réussir en tant que livreur indépendant. Optimisez vos trajets. Utilisez une application GPS comme Waze pour gagner du temps et économiser du carburant. Entretien régulier de votre véhicule. Gardez-le en parfait état pour éviter les pannes. Gérez vos horaires intelligemment. Travaillez aux heures de pointe pour maximiser vos revenus. Diversifiez vos revenus. Ne dépendez pas uniquement d'Amazon. Explorez d'autres plateformes ou proposez des services locaux. Donc, faites aussi Uber Eats, Deliveroo, c'est tout à fait possible également. Et tenez un budget précis. Notez tous vos frais, essence, réparation, assurance pour bien gérer vos finances. Donc, on a vu tout ça. Maintenant, on va passer à la partie pratique sur comment on fait pour s'inscrire, avoir notre numéro de ciré et ensuite bien soumettre notre dossier à Amazon. Alors, dernier point qui n'est pas des moindres, juste avant, et ça personne ne vous le dit. Avant de devenir livreur Amazon auto-entrepreneur, vous devez vous assurer que vous respectez quelques petites conditions. La première, c'est de ne pas avoir fait de condamnation qui entraîne une interdiction d'avoir une activité commerciale ou industrielle et une interdiction délictuelle liée par exemple à la sécurité routière. Mais aussi, vous devez avoir sur votre compte minimum 1 800 € pour un véhicule et 900 € pour chaque véhicule supplémentaire utilisé pour votre activité. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de payer 1 800 € pour faire ça. On va vous demander d'envoyer un relevé bancaire pour montrer que vous avez bien 1 800 € sur votre compte en banque. Pourquoi? Parce que ça vient d'un règlement européen pour le transport en fait, de marchandises qui indique que pour satisfaire à vos obligations et continuer de travailler, vous devez avoir au moins 1 800 € sur votre compte en banque si jamais vous avez un problème avec votre voiture et que vous pouvez assurer les frais. Et oui, ça, personne ne le dit, personne ne le sait, et pourtant, c'est une obligation. Donc, assurez-vous bien d'avoir 1 800 € au moins sur votre compte pour ne pas faire la démarche pour rien. Alors, c'est parti pour la démarche avec Legal Place. On va commencer la première partie. Donc, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description, inscription auto-entrepreneur. Vous cliquez sur créer une micro-entreprise. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Oui. Où sera fixé le siège social? Donc, par exemple, à votre adresse personnelle. Quel est votre domaine d'activité? Donc nous, c'est automobile et transport. Votre identité, vos coordonnées, email et téléphone, et que recherchez-vous? Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Continuez. Ok, donc là, pour devenir livreur Amazon, on vous propose un pack standard à 59 € hors taxe ou 99 € hors taxe. Quelle est la différence? C'est que le pack standard, on vous fait l'inscription, et le pack express, on vous fait l'inscription, tout ça, cabis, ciré, machin, tout ce qu'il faut. Et en plus de ça, on vous propose un juriste en illimité, de faire le traitement de votre dossier en 24 heures, et aussi de voir si vous pouvez avoir l'ACRE, c'est-à-dire que vous payez moins de cotisations sociales à l'URSSAF la première année, vous payez que 50%. Donc admettons, au lieu de payer, donc du coup c'est 22%, au lieu de payer par exemple 1000 €, eh bien au lieu de payer 220 €, vous payez 110 €. Voilà. Donc ça peut être bien la première année, mais ça c'est plutôt si vous avez entre 18 et 25 ans et si vous êtes au chômage. Sinon, vous n'y avez pas le droit. Et si vous n'avez pas eu l'ACRE aussi dans les 3 ans avant. Donc, on va rester simple, le pack standard, il vous propose d'héberger votre micro-entreprise à Paris, donc pas forcément, peut-être plus tard, un compte pro peut-être plus tard, et on arrive ici. Donc c'est 70 € TTC, mais j'ai un code pour vous. Vous cliquez sur ajouter un code de réduction, vous recliquez ici sur le 70 €,
ajouter un code de réduction. Alors en majuscule, Nina et le chiffre 15. Vous validez. Ok, donc ça fait plus que 60 €. Vous revenez ici sur modifier la commande et vous payez par carte de crédit, prélèvement automatique ou Google Pay. Donc moi je vais faire par carte de crédit, je vais payer et on se retrouve dans la deuxième partie du dossier. Ok, donc c'est validé et maintenant on se retrouve dans la deuxième partie du dossier qui va aller très vite aussi. Donc déjà on passe ici suivant. Il vous demande si en gros vous avez déjà une société, suivant. Donc là, votre activité principale ce sera quoi? Alors vous marquez coursier. Et en fait, coursier en voiture, coursier à vélo, c'est la même chose, mais pour ne pas être embêté, regardez si je mettais en voiture, on demande l'attestation de drill alors que ce n'est même pas obligatoire. Donc, sachant que c'est le même code NAF, vous marquez coursier à vélo. Et voilà, on n'a plus ce souci. Vous passez à l'étape suivante parce qu'en plus de ça, si vous n'êtes même pas retenu pour être livreur Amazon, vous allez devoir passer la formation transport de marchandises pour rien. Alors que si après vous rabattez sur livreur Uber Eats à vélo, bah au moins, comme ça c'est bon, tout est fait. Donc de toute façon c'est le même code NAF, hein, donc il n'y a vraiment pas de souci dessus. Ensuite, vous faites suivant. Donc là, la domiciliation à votre adresse personnelle. Ensuite, il va vous demander l'identité, vos coordonnées, votre adresse. Ensuite, le régime social, les cotisations sociales, est-ce que vous payez tous les 3 mois ou tous les mois, ça c'est à vous de voir. Ensuite, voilà, compte pro et assurance pro. Donc là, moi, je vous conseille quand même d'avoir une assurance pro. Donc hop, vous pouvez prendre ça, comme ça au moins c'est fait. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur valider. Donc une fois que c'est fait, le questionnaire c'est bon, c'est validé. Il manque plus que les justificatifs, c'est-à-dire juste une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Ensuite, ils vont l'analyser, ils vont le déposer, ils vont le valider et vous allez recevoir d'ici 7 jours votre numéro de siret et vous serez officiellement inscrit en tant qu'auto-entrepreneur. La deuxième étape ensuite, c'est d'aller sur le site d'Amazon. Donc, je vous mettrai le site pour vous inscrire en tant qu'Amazon livreur indépendant. Vous cliquez sur candidater. Ensuite, créer un compte. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez déjà un compte client Amazon en tant que client Amazon de colis, vous pouvez quand même vous inscrire avec déjà votre identifiant, donc ça c'est cool. Donc, dossier de présentation en ligne. Donc là, en fait, il va vous demander vos informations personnelles, vos expériences précédentes et vos motivations. Vous avez entre 1 à 2 semaines pour compléter votre dossier. Donc vous faites commencer et commençons. Donc ici, il va vous demander vos informations sur vous et ensuite il va vous demander vos expériences. Donc c'est-à-dire est-ce que vous avez le permis, est-ce que vous avez un peu d'expérience dans le transport, quelques petits points en plus, vérifier et envoyer. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, c'est Amazon qui va vous contacter pour savoir si c'est bon, si vous pouvez travailler avec eux ou pas. Et voilà, tout est fait. Donc si vous avez la moindre question à me poser, n'hésitez pas en commentaire, je réponds assez rapidement à tout le monde dans les moins de 24 heures. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo a été la plus complète que vous ayez pu voir avec toutes les informations. Je vous souhaite plein de succès dans votre métier et un petit pouce, ça me ferait super plaisir.